Dans les tourbières du nord de l'Angleterre, dans un hôtel qui fut jadis le manoir d'un lord au XVIIe siècle, la directrice des ventes, Lynn Slim, se prépare pour une petite escapade. Mes vacances sont très précieuses pour moi. Alors dès que je peux m'évader, même pour seulement 3 jours ou un long week-end, j'adore ça. J'aime les hôtels qui offrent de beaux espaces extérieurs et beaucoup d'installations. Un centre de soins, un sauna, un gym, un spa, bref, tout ce qui contribue à mon bien-être. L'hôtel en soi était absolument fantastique. L'architecture de l'immeuble était superbe et c'est ce qui m'avait attiré. C'est un vieil édifice qui avait beaucoup d'histoire. L'aménagement intérieur était absolument magnifique. Le marbre, les boiseries, ça me plaisait beaucoup. Lynn se rend à sa chambre à un des étages supérieurs. En levant les yeux, j'ai vu une dame toute vêtue de gris qui se tenait en haut de l'escalier. Puis, en un battement de cils, elle a disparu. J'ai marché dans le couloir, mais je n'ai rien vu. Elle n'était plus là. Je crois que les vieux bâtiments, qu'ils aient toujours été des hôtels ou qu'ils aient eu d'autres vocations, ont souvent été le théâtre de plusieurs incidents au fil du temps qui en font des lieux hantés. Ce n'est pas la première fois que Lynn voit un fantôme, si c'est bien ce qu'elle a vu. J'avais déjà rencontré des esprits avant. Je crois au monde paranormal. J'y crois fermement depuis de nombreuses années maintenant. Plus qu'une croyance, elle a un don. Lynn est une voyante capable de voir au-delà des limites de notre monde physique. Elle peut percevoir des entités qui sont parfois invisibles, car elle en ressent la présence. Pour l'instant, Lynn fait abstraction de son étrange rencontre et admire plutôt la beauté de sa chambre. C'était très confortable. L'hôtel répondait à toutes mes attentes. Quand on est témoin d'activités paranormales légères, on a le choix. On peut soit l'ignorer, soit lui donner l'attention qu'elle veut et voir où ça nous mène. Mais tout ce qu'elle veut pour l'instant est de profiter de ses jours de congé. J'ai une routine en arrivant à l'hôtel. Je défais mes bagages, je me sers un verre de spiritueux, je prends un bon livre et j'essaie de profiter du moment. Mais quelque chose l'empêche de relaxer complètement. Mes cheveux se sont dressés sur ma nuque. Mais je ne comprenais pas pourquoi. J'ai senti une présence entrer dans la chambre. J'en ai eu le souffle court, comme si mon cœur s'était arrêté. C'était l'inconnu. D'où venait cette présence? Pour la deuxième fois depuis son arrivée, la présence que Lynn ressent disparaît aussitôt. Je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Cet hôtel avait été une résidence privée, un manoir, au XVIIe siècle. C'était la maison d'une famille. Toutes les bagarres, les disputes, les célébrations, tous les moments heureux et malheureux que cette famille avait vécus avaient pu s'imprégner dans ces murs et ils ne voulaient pas être oubliés. J'étais très fatiguée, épuisée. J'ai lu un peu et je me suis couchée. Lynn espère que cette nouvelle journée gardera les esprits à l'écart. Le lendemain matin, je m'apprêtais à faire le tour de la propriété quand la température a chuté dans ma chambre. Puis, j'ai vu cette femme entrer
en passant à travers le mur. Elle faisait moins de 1,60 m. Elle n'était pas très grande. Elle avait les cheveux foncés et elle portait un uniforme de bonne. Je me suis sentie paralysée. Les pensées se bousculaient à un rythme effréné dans ma tête. J'ignorais ce qui se passait. J'étais abasourdie à défaut de meilleurs mots. Comment avait-elle traversé le mur de la chambre? Certains croient que les fantômes traversent les murs car ils ne sont pas faits de matière physique. Une autre école de pensée veut qu'ils passent à travers les murs car il n'y avait pas de murs à ces endroits de leur vivant. Mon cœur battait la chamade. Mes idées se bousculaient. J'étais absolument terrifiée. Cette femme allait-elle m'attaquer? Un hôtel peut abriter différentes entités. Des entités malicieuses qui veulent seulement nous faire peur, nous terrifier, provoquer un traumatisme émotionnel. Mais Lynn a soudain le pressentiment que cette femme n'est pas l'une d'elles. J'ai senti comme une vague me submerger. Elle dégageait une émotion si intense, tant de tristesse. Souvent, les esprits ne cherchent qu'à attirer l'attention pour qu'on reconnaisse ce qu'ils ont vécu et les aider à comprendre comment surmonter le traumatisme dont ils souffrent. J'étais complètement sous le choc. Elle a traversé le mur. J'ai regardé dans le couloir si elle était là, mais elle avait disparu. J'étais terrifiée par cette rencontre. Mais je crois que tout ce qui nous arrive a une raison d'être et que cette femme affligée avait besoin d'aide. Pour aider l'entité, Lynn doit savoir ce qui lui est arrivé. Pourquoi tant de souffrance? Et qui est la dame en gris qu'elle a aperçue dans l'escalier? Lynn cherche des réponses dans la partie la plus ancienne de l'hôtel, qui était l'aile des domestiques au XVIIe siècle. J'ai cru, si c'était une bonne, qu'elle vivait sans doute dans cette aile. On dirait que Lynn a rencontré un esprit en lien direct avec l'histoire de cet ancien manoir. Une femme qui voulait lui faire connaître son histoire. Lynn se demande si la bonne et la femme en gris sont reliées. Et si oui, de quelle façon? Je voulais retrouver la bonne, car elle avait besoin d'aide. Parfois, les esprits sont prisonniers, mais ils ignorent qu'ils sont coincés. Ils ignorent qu'ils sont morts. C'était mon rôle de les aider à passer de l'autre côté. J'ai commencé à explorer les chambres pour voir ce que je pouvais trouver, sentir et observer. J'appréhendais qu'il y ait plus de 2 ou 3 esprits qui hantent les couloirs et qu'ils cherchent à entrer en contact avec moi. Mon escapade à l'hôtel prenait une autre tournure. Mais il faut parfois donner aux autres et pas seulement penser à soi. Je suis très altruiste. Et si quelqu'un dans ce monde ou dans l'au-delà a besoin d'aide, je fais toujours de mon mieux pour l'aider. Ne voyant rien au rez-de-chaussée, elle retourne enquêter aux étages supérieurs. En m'approchant du magnifique escalier, j'ai levé les yeux. Et j'ai vu la même dame en gris qui descendait une à une les marches de l'escalier. Lynn pouvait voir cette femme physiquement. La plupart des gens n'ont pas cette faculté.
Elle avait le regard très austère. Je me suis figée sur place. J'étais terrifiée. Je voulais courir, fuir, mais mes jambes refusaient de bouger. Cette entité a établi un contact direct avec Lynn en sachant très bien qu'elle avait la capacité de percer son secret. Plus elle s'approchait, plus je ressentais sa présence. J'en avais presque les yeux qui brûlaient. Je sentais qu'elle renforçait son emprise sur moi. Dès qu'elle a établi le contact visuel, j'ai été hypnotisée. Je sentais que son énergie m'affaiblissait beaucoup. Puis, une force invisible a tenté de me repousser. Je ressentais sa colère. Tout n'a duré qu'une fraction de seconde. On aurait dit qu'elle m'avait donné un coup de poing en plein dans le ventre. Cette entité ferait tout ce qu'elle pourrait pour détruire Lynn. Elle était très malveillante. Elle voulait me blesser physiquement. Puis, soudain, elle disparaît. Elle n'était nulle part. J'ai décidé alors de retourner à ma chambre. J'avais besoin de me sentir en sécurité afin d'absorber tout ce qui venait de se passer. Ces entités peuvent nous faire du mal. Leur rencontre dans l'escalier aurait pu très mal tourner. Elle aurait pu dégager suffisamment d'énergie pour bousculer Lynn dans l'escalier et la faire trébucher. Mon cœur battait à une vitesse affolante. Je savais que je la reverrais éventuellement. Ce n'était qu'une question de temps. Elles sont très réelles et elles sont dangereuses. Ces entités ne vivent pas dans les limites de notre monde. Elles ne vivent pas dans un corps physique, mais elles sont tout aussi dangereuses. Et si elles étaient maléfiques de leur vivant, elles le sont tout autant dans l'au-delà. Peut-être plus encore, car elles sont invisibles. Elle m'a clairement fait comprendre que je n'étais pas la bienvenue à l'hôtel et qu'elle ferait tout en son pouvoir pour se débarrasser des clients. Je ne pensais qu'à m'en aller. Mais l'hôtel n'a pas encore dit son dernier mot. Une présence est entrée dans la chambre. Je savais que je devais me méfier de la dame en gris. La température a soudainement chuté dans la chambre. C'est devenu glacial. Il y avait clairement un fantôme ou un esprit. Mais ce n'est pas la dame en gris. C'est la bonne, qui emplit la chambre d'un puissant sentiment de tristesse, ressenti par Lynn comme de la honte. J'ai été frappée par une vague d'émotions. J'en ai presque eu les larmes aux yeux quand j'ai ressenti l'intensité de son émotion. La bonne lui révèle enfin le secret qu'elle portait jusque-là. Elle tenait un bébé tout emmailloté. Je voyais seulement son visage. L'enfant était mort. Le désarroi de cette femme était si palpable. J'ai dû reprendre mon souffle pour absorber toute l'émotion qu'elle dégageait. J'ai établi un contact avec elle pour avoir une conversation. J'entendais ses pensées dans mon esprit. Il avait succombé à la mort subite du nourrisson. Bref, il était mort tout jeune. Et la tragédie ne fait que s'assombrir. Le père était le maître de la maison. La bonne
avait eu une aventure avec le maître de la maison et ce bébé était le fruit de leur union. On peut s'imaginer qu'à l'époque, ce devait être un secret bien gardé qui avait tout intérêt à ne pas se savoir ni se répandre. Le genre de secret que la maîtresse de maison aurait elle-même protégé à tout prix. La dame en gris était la maîtresse de la maison. Je crois qu'elle était au courant du don de Lynn et qu'elle craignait qu'elle découvre son secret. Elle était en colère, enragée et déterminée à cacher ce scandale pour garder le secret. Au moment de son décès, la bonne se sentait toujours très coupable d'avoir perdu cet enfant. Elle était prisonnière d'un cycle de tragédies qui durait depuis des siècles. Je crois qu'elle errait dans les couloirs de l'hôtel à la recherche de l'âme de son bébé. Elle m'a beaucoup touchée. J'ai senti qu'elle était prisonnière, affligée par le deuil du bébé. Certains défunts sont incapables de trouver le portail qui les libérera de leur enfer. Je lui ai dit que je pouvais l'aider à rentrer chez elle et que son bébé l'attendait de l'autre côté du portail. Elle a fait un pas en avant, elle a franchi le portail et elle a disparu. Lynn l'a aidé à se libérer de l'agonie qui durait depuis des siècles en ouvrant un portail qui lui a permis de quitter son donjon, sa prison. Les mots me manquent, mais j'étais si heureuse. J'en avais les larmes aux yeux. Mon cœur s'est empli de joie, d'amour et de bonheur de la savoir enfin réunie avec son bébé. Elle m'a beaucoup touchée. J'ai vécu un grand deuil dans ma vie. Mais elle m'a ouvert les yeux sur la profondeur du deuil qu'on peut ressentir à la perte d'un proche. Je me sens privilégiée d'avoir eu cette occasion d'interagir avec les esprits pour pouvoir continuer à cheminer et à aider non seulement les vivants, mais aussi les morts.